Attention, cette vidéo contient des spoilers majeurs sur les derniers chapitres de Berserk. Si tu n'as pas encore lu les chapitres récents, et je parle de ceux où Guts s'effondre mentalement après la perte de Casca, eh bien je te conseille de revenir plus tard, car aujourd'hui, on va parler d'un moment unique dans Berserk. Le silence après la tempête. L'instant où même Guts, symbole de rage et de survie, ne trouve plus la force d'avancer. Ce qu'on va voir ici, c'est plus qu'un effondrement, c'est une expérience humaine universelle. Celle du désespoir quand tout ce qui nous faisait tenir cesse d'avoir du sens. Dans les derniers chapitres, Guts atteint un point de rupture qu'il n'avait encore jamais franchi. Après la longue quête vers Helfheim, après avoir rendu à Casca sa conscience, tout semblait sur le point de s'apaiser. Mais ce fragile équilibre s'effondre brutalement. Griffiths réapparaît et en un instant, Casca est de nouveau arraché à lui. Guts tente de la sauver, mais son épée ne touche plus rien. Ce geste, pourtant chargé de toute sa vie, traverse Griffiths comme s'il n'existait pas. Le symbole est écrasant. L'arme qui avait tout représenté, la volonté, la force, la survie, n'a plus de prise sur le monde. Dans cette scène, Guts ne se bat plus contre un ennemi, il se bat contre l'impossibilité même d'agir. Et là, il comprend. Ce qu'il ressent, ce n'est pas seulement la douleur de perdre Casca, c'est la révélation qu'il ne peut plus rien changer. À cet instant, il s'effondre. Dans les chapitres suivants, on le voit inerte, enfermé, vidé. Son regard est absent. Les alliés autour de lui essaient de l'aider, mais il reste silencieux. Il ne pleure pas, il ne crie plus, il s'éteint. Ce n'est plus le Guts furieux ni le guerrier indestructible. C'est un homme qui vient de perdre sa raison d'être. Berserk est une œuvre de symboles, et ces scènes récentes sont d'une puissance métaphorique immense. L'épée qui ne touche plus Griffiths, c'est plus qu'un échec, c'est la mort du sens. Tout ce que Guts a construit repose sur l'idée que tant qu'il se bat, il existe. Mais maintenant, son combat ne produit plus rien, son effort ne change plus le monde. Le héros qui vivait pour agir découvre l'impuissance absolue. Puis vient la cage, entre guillemets, là où il est enfermé. Pas par des chaînes physiques, mais mentales. C'est le moment où le manga ne parle plus seulement de guerre ou de vengeance, mais de vide intérieure. Cette cage, c'est le reflet de ce que nous vivons parfois. Cette paralysie quand la douleur est telle qu'on ne peut plus avancer ni reculer. Le silence, les murs, la nuit, tout devient symbole d'un esprit en chute libre. Ce que Miura et désormais Kojimori et son studio montrent à travers Guts, c'est une vérité que peu d'histoires osent affronter. La force ne suffit pas. Pendant des décennies, Guts a survécu grâce à sa rage, sa persévérance, sa volonté de ne jamais plier. Mais ici, Berserk renverse tout. Même cette force devient impuissante face à ce qui dépasse l'humain. C'est une tragédie, mais aussi une leçon profondément philosophique. Dans la pensée existentialiste chez Nietzsche, Kierkegaard ou Camus, le désespoir n'est pas une fin, mais une révélation. C'est le moment où l'homme réalise que rien n'a de sens par lui-même, que tout ce qu'il croyait stable, l'amour, la vengeance, la justice, peut s'effondrer. Et c'est dans ce vide, dans ce silence, que commence la possibilité de recréer un sens personnel. Guts n'en est pas encore là. Il est au bord du gouffre, perdu, brisé, mais son immobilité prépare quelque chose, une prise de conscience. Que la vraie force n'est pas celle du poing, mais celle du cœur capable d'accepter la perte. Si cette scène nous frappe autant, c'est parce qu'elle nous renvoie à nos propres moments de chute. Quand quelque chose ou quelqu'un nous échappe, quand tout ce qu'on a construit semble s'effondrer, quand nos efforts ne suffisent plus. On se retrouve, comme Guts, à regarder le monde sans comprendre pourquoi il continue de tourner. Et là, une question se pose. Que faire quand il n'y a plus rien à faire? C'est une question vertigineuse, mais essentielle. Parce que la réponse ne vient pas de la victoire. Elle vient de la capacité à continuer d'exister même quand tout est perdu. Le désespoir n'est pas le contraire de la force. Il en est la matière première. C'est dans la chute que l'on apprend ce que veut dire se relever. Dans l'univers de Berserk, la lumière n'est jamais éclatante. Elle est faible, tremblante, mais réelle. Même brisée, Guts n'est pas seul. Ses compagnons ne l'abandonnent pas. Shirk, Farnace, Isidro, Serpico, ils portent pour lui ce qu'il ne peut plus porter. Et c'est là que réside la première clé, l'humain ne se reconstruit jamais seul. Accepter d'être aidé, d'être compris, d'être simplement regardé avec compassion, c'est déjà une forme de renaissance. La seconde clé, c'est l'acceptation. Guts a toujours cherché à lutter contre la souffrance. Mais à ce stade, la seule voie est de la regarder en face. Ce n'est pas fuir la douleur, ni la nier, mais comprendre qu'elle fait partie du chemin. Enfin, la troisième clé, c'est la création d'un nouveau sens. Quand tout s'effondre, il faut cesser de chercher le pourquoi et se concentrer sur le pour qui est-ce que je veux continuer à avancer, pourquoi est-ce que je veux encore vivre. Dans le cas de Guts, ce sera peut-être Casca ou simplement l'amour, même impossible, qui lui porte. Dans nos vies, cela peut être une passion, un engagement, un simple geste, quelque chose qui fait qu'on se relève, même sans garantie de victoire. Ce n'est pas un appel à glorifier la douleur, c'est un appel à l'apprivoiser, à la transformer en mouvement, en lucidité, en sagesse.
Berserk a toujours été une histoire de ténèbres, mais ces chapitres récents montrent que la plus grande bataille n'est pas contre Griffiths ni contre le destin, mais contre le désespoir lui-même. Guts a perdu, il est tombé, mais ce n'est pas la fin et certainement pas. C'est le creux de la vague avant la remontée. Parce qu'au fond, Berserk ne nous dit pas sois fort, il nous dit même brisé, continue d'exister. Et peut-être que, comme Guts, c'est là que commence notre vraie force. Non pas dans la victoire, mais dans le simple fait de ne pas abandonner, même quand tout semble perdu.